Ok. Tu vois là, j'ai un surf, mais j'ai pas de gants et j'ai pas de chaussons. Et il y a du gel partout. Tu le crois ça, sérieux? Ça réchauffe, n'est-ce pas? J'ai déjà les pieds congelés, putain. Ah, je vous dis juste un truc, c'est qu'on va se la régaler. Ça, j'en suis certain. Ça y est, on est sauvés la team. On les a. Ouais, ça a pas trop l'apparence d'un chausson, je vous l'accorde, mais ça va nous réchauffer pour l'hiver. Allez. Alors, vaste sujet aujourd'hui parce qu'on va parler des entrepreneurs qui sont stressés, qui sont en burn-out, qui sont dépressifs. Et pourquoi finalement ils le sont? C'est ça la question. C'est pas juste oui, je suis dépressif et je vis avec ma dépression. C'est plutôt j'essaie de comprendre et ensuite m'enlever tous ces problèmes qui ont créé cette dépression. Ok? On va partir là-dessus. Avant toute chose, je voudrais vous lire une étude qui m'a fait complètement halluciner, qui disait qu'un sondage qui a été fait par une chambre du commerce au Québec, auprès de 300 entrepreneurs, il s'avère que 71,5% des répondants étaient en détresse psychologique élevée. C'est un truc de fou quand même. Parce que moi je me souviens à la base, mon plus grand rêve, c'était de créer une entreprise pour être libre, pour pas avoir de patron sur le dos. Et finalement, tu te retrouves esclave de ta société parce que tu te dis, mais en fait, je suis devenu le patron que je voulais pas avoir, mais maintenant, c'est mes clients qui me rendent dépendant. Du coup, tu rentres dans la spirale où justement, tu es surmené par le fait de travailler trop. On va essayer de comprendre tous les points et les décortiquer un à un, si tu veux bien, parce qu'il y a plein de trucs à faire et franchement, c'est tellement vaste l'entrepreneuriat et il y a tellement de symptômes qui nous mènent à la dépression que je voulais vraiment rentrer dans le détail aujourd'hui, ok? Alors, le matin, il est de plus en plus difficile de te lever. T'as un peu la tête dans le fessier, c'est dur et tu sais que tu rames et t'es tout le temps en train de te dire mais putain, j'ai pas récupéré de la veille. Tu ressens une forte fatigue constante. Épuisement, stress chronique, ok. T'as du mal à dormir, t'as des insomnies, des réveils, des cauchemars, un peu comme j'ai eu pendant quelques années. Maintenant ça va un peu mieux, mais des fois c'est un peu chaud, j'ai des nuits particulièrement agitées, on va dire. Tu es isolé et tu t'isoles de plus en plus, on va comprendre aussi pourquoi, ça c'est le drame de l'entrepreneuriat. Tu rejettes la faute sur les autres, possible, quand on peut plus, au bout d'un moment, c'est les autres qui ont tort, c'est pas toi. Ton entourage perso et professionnel semble inquiet à ton sujet. Il y a de quoi, je peux comprendre. C'est genre, Vincent, il a changé. Oh là là, depuis qu'il est entrepreneur, mais je le reconnais plus. Tu vois de quoi je veux parler. Tu penses devoir travailler davantage. Toujours plus. Allez, on te bourrine pour avancer. Le principe de l'âne et de la carotte, tu connais. Tu ressens de l'anxiété aussi à l'idée de retourner travailler le week-end. Tu sais, cette petite voix qui dit oh putain non, demain il faut que je reprenne, c'est la semaine. Ouais, ça c'est chiant aussi. Tu as la sensation d'être tout le temps submergé, débordé, plein, overbooké, etc. On va bosser là-dessus. Tu es irritable, agressif, impulsif, t'envoies tout le monde péter. Tu doutes énormément de toi et tu sembles peu à peu perdre ta confiance aussi. C'est un des symptômes qui m'a beaucoup collé à la peau pendant des années. Ton travail, c'est le centre de tes préoccupations, t'as plus rien, t'es focus dans ta bulle comme un petit cheval avec tu sais ces trucs en plastique sur les côtés là, comment ça s'appelle? Ces œillères, bien. Et ensuite tu as une baisse de motivation générale, baisse de libido accessoirement qui fait pas le bonheur de ton conjoint ou ta conjointe, ça, je te l'accorde, et tu décolles plus quoi, t'es fatigué, t'en as ras le bol. Alors le premier facteur, il n'y a pas photo, c'est ton image. C'est de te soucier de ton image, de ton apparence, de ton oration, de ta diction auprès des gens. Et ça te bouffe tout. On n'est pas là pour créer une image, on est là pour faire ressortir l'essence même de qui on est. L'image, on s'en tape. L'image n'est que la représentation de toi. Nous, ce qu'on veut, c'est toi.
à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est difficile et que les entrepreneurs ont du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que déjà, quand t'es pas toi, ben tu te fais bouffer par tous les acteurs que tu as créés. Chaque acteur est une source d'énergie que tu perds par rapport à ta sphère d'acteurs. Imagine que demain tu as 30 acteurs, un au téléphone, un sur internet, un en rendez-vous, etc. etc. C'est un coup à te rendre schizo, complet. Et le problème, c'est qu'on est entouré de schizos maintenant. Et le truc, c'est que c'est pas notre faute. C'est la société qui nous crée ainsi. On le voit à travers les codes que la communication nous inflige, le marketing, la publicité, l'apparence, être de telle ou telle manière pour se sentir aimé. Et c'est ça le drame. T'es pas là pour être aimé, t'es là pour t'éclater dans ce que tu fais, pour avoir une passion qui t'anime. Et là, ça change tout en termes d'énergie, en termes de ce que tu vas projeter aux yeux des gens, en termes de ce que tu vas vibrer aux yeux des gens, tu vois. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu fou, malade à travers le comment je devais me comporter. Et un jour, j'ai lâché. J'ai dit c'est bon, c'est fini. Accepte-toi comme tu es. Les gens qui t'aiment, ils te suivent. Les gens qui t'adorent, ils te suivent aussi. Ceux qui te détestent, bah next, tu vois, vas-y. Passe, t'en as des chaînes comme moi, vas-y. Et le problème de l'entrepreneur, c'est qu'on croit qu'il faut qu'il s'habille en pingouin pour être respecté. Pingouin alias costard. Mais tout ça, en fait, c'est une foutaise. Regarde, moi, aujourd'hui, je peux être en casquette, décontracté, et c'est pas pour autant que je suis pas crédible aux yeux des gens, tu vois. Et à la fois, j'en ai rien à foutre d'être crédible. Mais ce qui m'importe, c'est surtout de dire ce que j'ai envie de transmettre. Et si ça touche ton cœur, tant mieux. Mais si ça touche pas, next, encore une fois, on passe à autre chose. Deuxième point, c'est le fait de te sentir seul, isolé, et ça je peux comprendre que c'est dur. Pourquoi? Parce que ton entourage souvent n'a pas forcément la confiance que tu peux avoir dans ton projet. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Souvent tu poses des questions aux gens qui t'aiment en disant est-ce que tu crois que ce que je fais c'est bien? Et souvent les gens en fait vont te dire bah ouais c'est bien mais c'est peut-être pas le moment, ou tu devrais attendre d'avoir un peu plus d'argent, ou tu es sûr que tu veux te lancer là-dedans. Et ces gens-là qui t'aiment, évidemment qu'à la base, ils veulent te donner un bon conseil qui vient du cœur. Mais c'est juste qu'ils ont tellement de peur et ils sont tellement pas dans leur zone que finalement ils vont t'influencer dans le sens négatif du terme. Donc toi, qu'est-ce qui va se passer quand tu as une réponse moyennement positive, on va dire? Quand on a une deuxième d'un ami qui va dire ouais je le sens pas, quand on a une troisième, quand il y a une quatrième, finalement tu vas t'isoler dans ton monde petit à petit, tu vas te mettre dans ta bulle, un peu comme un autiste, où là tu vas tellement vouloir réussir et parfois prouver aux autres que tu vas envoyer le paquet un maximum, tu vas appuyer sur la sixième. Le truc c'est que c'est bien, c'est vrai, ça va peut-être t'aider en termes de motivation, en termes de leadership, en termes de je me dépasse pour montrer aux autres que je suis capable, encore une fois une histoire d'ego, mais bon, t'as bien compris que c'était pas l'essentiel. Mais surtout, tu vas te retrouver seul par rapport à ton objectif, par rapport à ton pourquoi, par rapport à ton envie. Certes, c'est juste fabuleux, mais finalement, ça t'isole petit à petit et ça va te couper un peu ton environnement, de tes amis, et tu vas rester dans cette bulle avec ce gros point d'interrogation que tu veux absolument choper en disant je vais l'atteindre cet objectif, je vais l'atteindre. Et le problème c'est que des fois tu passes 2, 3, 4 ans, 5 ans à vouloir atteindre cet objectif. Et moi j'ai compris un truc, la réussite c'est pas un truc que tu dois absolument atteindre tout le temps, fatigant. C'est que la réussite tu l'attires en fonction de la personne que tu deviens. Retiens bien cette phrase. En fonction de tes expériences, de tes souffrances, de tes échecs qui t'ont amené à migrer à la personne que tu es maintenant. Celle qui s'est éveillée à la possibilité de recevoir des cadeaux de la vie. C'est différent. À la possibilité de recevoir quelque chose par rapport à ton dur labeur, par rapport à ton travail, par rapport à ton acharnement, par rapport à ton développement personnel, par rapport à ton rêve, tes expériences. Mais switcher d'un monde à l'autre, c'est pas si évident. Et là, tu vois, ce qui est important, c'est qu'on apprend à le faire. On apprend à le décortiquer petit à petit. Et ça, c'est cool parce que ça va vraiment t'aider. Ce qui nous amène au troisième point qui est relativement capitaliste et qui est d'une certitude absolue quand tu entreprends au bout d'un moment, c'est la rupture des liens affectifs. Comme je te disais, tu es tellement isolé, tellement seul dans ton coin que petit à petit, tu vas couper ces liens. Et ça, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'un lien affectif, ça vient te nourrir. Et si tu le coupes, dans le monde, dans l'entrepreneuriat, tu vas couper une partie de toi aussi. Et tu vas couper une partie des gens qui pourraient devenir clients. Pourquoi? Parce que vu que tu vas te couper de ton environnement, des gens qui t'aiment,
possibilité aussi de te couper du lien affectif avec tes clients, et ben au final, tu vas pas en fait faire ressortir le meilleur de toi. Tu vas faire ressortir simplement l'aspect matérialiste ou parfois préconstruit ou parfois surfait de la personne que tu es. Et le problème à terme, c'est que finalement, tu vas te dire « Oui, c'est bien, je me concentre sur mon travail, je m'isole », mais les gens, petit à petit, vont se couper de toi. Petit à petit, tes clients vont ressentir que tu es trop dans ton objectif de réussite vis-à-vis de ton produit ou service. Et là, ça va faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas t'écarter de la réussite. Tu vas t'écarter du cœur. Tu vas t'écarter de ton âme. Et au final, tu vas t'écarter de toi, parce que tu vas dire, mais je me perds, et qui je suis? Cette fameuse question, tu sais, philosophique, qu'on se pose toujours dans notre vie, très souvent en tout cas, qui je suis? Mais t'es pas quelqu'un, t'es tout, t'es l'univers, t'es toi, t'es n'importe quoi. T'es juste une personne qui a envie de vivre. Quand t'es gamin, quand t'as 6, 7 ans, ou même un peu moins, tu te poses pas la question de qui tu es. Non, tu traverses la vie. Tu la traverses, tu la bouffes. Et c'est notre cerveau lié à tous ces mécanismes qui nous amène aujourd'hui à se poser cette question de qui je suis par rapport à la comparaison de l'autre, par rapport aux souffrances que j'ai vécues, par rapport aux croyances, par rapport à toutes les conneries que j'ai pu écouter pour être le superman de ta vie, la superwoman avec ta cape Louis Vuitton. Non, non, tout ça c'est encore une fois des constructions qui nous amènent à réfléchir sur nous. On n'a pas besoin de savoir qui on est, on a besoin de savoir que tu es là, dans la présence, et que tu profites de la vie sans te préoccuper de qui tu es. Ensuite, tu vas trop te focaliser sur ta réussite financière. Parce que pour toi, l'objectif premier, ça a été justement cet aspect un peu surfait de l'entrepreneuriat. Et à la base, je sais que c'était pas du tout le but. Toi, c'était de vivre de ta passion, d'être libre, de ne pas avoir de patron sur le dos. Mais petit à petit, en fait, ces filtres qui sont derrière toi, ils ont été additionnés. Et ils t'ont fait croire que cette personne était le résultat de cet acharnement, de ce travail intensif. Du coup, tu te focalises bien sûr sur ta réussite, ton instinct de survie, parce que tu as besoin de bouffer à la fin du mois. Mais plus tu vas te focus sur ta réussite, ça c'est important ce que je te dis, plus tu vas t'écarter de ton objectif. Plus tu vas vivre ta passion comme il se doit, avec tes tripes et avec ton envie, la passion de départ que tu avais pour créer ton projet, plus c'est là où justement tu vas faire en sorte de t'éclater dans ce que tu fais. Et la finance sera le résultat de la passion de départ, sera le résultat de ton envie de croquer la vie, de ton envie de transmettre et donner de la valeur. Et je peux te dire un truc, c'est que ça change tout en termes d'univers, ça change tout en termes de folie, tu vois, dans ta vie. Parce que c'est plus le truc où tu vas t'accrocher à un truc pragmatique, mais tu vas t'accrocher à un truc où tu vas rêver. Ton rêve. Qu'est-ce que t'en as fait de ton rêve de départ? Regarde, le rêve de départ, c'est que tu devais plus avoir de patron. Et finalement, la réalité capitaliste, la matrice, t'a rattrapé. Et ton rêve, tu le vis à moitié. Tu le vis en disant je vais gagner de l'argent, je me lève le matin, je suis fatigué, je suis stressé. C'est plus ton rêve ça. Ton rêve c'était peut-être voyager. C'était être proche des gens que t'aimes. C'était peut-être pouvoir justement avoir une indépendance à tous les niveaux. C'était juste peut-être donner de l'amour autour de toi. Ça, c'était ton rêve. Et tu savais que pour ça, il fallait que tu te détaches du matériel, que tu te détaches du système. Il fallait que tu donnes l'essence même de qui tu es pour vivre ce rêve. Et actuellement, repose-toi la question là maintenant. Est-ce que tu rêves? Il est où ton rêve? Est-ce que tu l'as gardé au plus profond de ton être? C'est important. Et t'as tous les gens là qui sont terre à terre, qui vont dire mais oui, la vie, c'est pas un rêve, tu comprends, il faut travailler dur pour y arriver. La preuve, j'en suis l'exemple même. Je vis mon rêve et je travaille à mon rythme. J'ai des revenus passifs en ligne et je profite de la vie. Et tu vois, toutes ces choses-là, elles sont très intéressantes parce que actuellement, si t'es vraiment pas bien, t'as peut-être compris à travers ces différents thèmes qu'on peut changer de vie, on peut changer de paradigme, on peut changer d'univers. Et ce que je propose maintenant, et ce qu'on a mis en place avec ma petite équipe, c'est que j'ai créé le surf a changé ma vie. Tu le sais, le surf ça a été pour moi une révélation, mais au-delà du surf, ça a été l'environnement, ça a été l'océan, ça a été les personnes que j'ai rencontrées. Et si maintenant,
t'as envie qu'on te prenne de cet univers-là qui t'enferme actuellement, tu vois. Et qu'on te mette dans un tout autre univers qui va te faire switcher d'un monde à l'autre, ben rejoins-nous dans la description. C'est un stage qui dure 7 jours. Ça va être juste fou, ça va être dans les Landes, on a pris une belle villa, quand je dis belle, le mot est très faible, c'est une magnifique villa, et ça va vraiment te faire respirer, on va prendre soin de toi, tu vas changer d'air, et peut-être que là tu vas pouvoir partir sur de bonnes bases. Tu sais, il y a quelques instants, putain j'aurais aimé parce que c'était un voyage magnifique, il y a quelques années j'avais fait la marche du désert, et c'était tellement fou la marche du désert parce que j'ai fait pourtant des voyages de luxe entre guillemets, le Brésil, les plus belles plages, les plus beaux monuments, tu vois, j'ai fait l'Irlande, etc. Mais en fait, la simplicité du désert, avec le fait que tu puisses te poser les bonnes questions en plein cagnard, en train de marcher, dans un environnement complètement atypique, je suis revenu de là, j'étais transformé. Et j'étais totalement changé. Ma vie, je me disais, mais c'était ça en fait, ce que tu vivais avant ? Cette vie sans sens, sans arôme, sans saveur. En fait, tu vivais pas, tu survivais. T'étais un peu le Tarzan de ton entreprise. C'est ça que j'étais, tu vois. Et ça a été exactement ce que j'ai vécu par rapport à l'océan. À un moment donné, j'étais pas bien dans ma vie, tu vois. J'étais trop mal dans ma peau. Mal dans ma peau par rapport à ce qu'on vient d'énumérer aujourd'hui. C'est pour ça que cette vidéo me passionne, parce que c'est du vécu. J'étais pas bien, tu vois. Et quand je suis passé de ce monde à l'autre, je me suis dit, waouh, c'est là où tu remets les pendules à l'heure, tu vois. Tu remets le sens de ta vie dans tes priorités de vie. Et c'est juste fou parce que justement, tu passes d'un univers à l'autre. Et parfois sans même t'en rendre compte. Parce que là, tu vas être baigné, plongé dans une atmosphère, tu auras des intervenants qui seront là, tu pourras surfer, tu n'auras pas d'heure pour te lever. Tu seras totalement dans une sphère cocooning, tu vois. Et franchement, on pourra se rencontrer et ce sera vraiment un plaisir aussi de pouvoir répondre à tes questions. Moi, je serai là surtout pour profiter un maximum du séjour avec vous, pour passer des bonnes soirées ensemble, pour surfer, etc. Mais tu auras encore une fois des intervenants qui seront là vraiment pour rentrer dans le vif du sujet et t'aider à t'accompagner sur un nouveau départ, une nouvelle vie, tu vois, un truc qui te ressemble. Voilà, bah tu peux me rejoindre, tu peux nous rejoindre dans la description, tu as un petit formulaire, tu verras, j'ai fait une vidéo aussi plutôt sympathique, j'en suis assez fier. Et on se retrouve bientôt sur les vagues, j'espère, ou bien sur le sol aussi, c'est possible, hein, tout simplement, sur le sable, pourquoi pas sur les dunes, ou bien dans une autre atmosphère, on verra. Allez, c'était un plaisir. N'hésitez pas aussi à, bien sûr, partager cette vidéo aux entrepreneurs qui se lancent. Ça peut être excellent. Les gens qui se lancent, là, vous en avez certainement autour de vous, qui se mettent la pression, qui sont pas dans les bonnes priorités, qui galèrent, etc. Partagez-leur un max cette vidéo. Ça va vraiment les aider parce que je suis passé par là et ça m'a filé un gros coup de main. Et encore une fois, ça peut aider quelqu'un. Et si je peux aider quelqu'un, je suis plus content de la planète, franchement. Voilà, abonnez-vous aussi. On se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Vincent, portez-vous bien. Bye bye.